Attention, vous êtes sur écoute. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur écoute, votre rendez-vous d'actu local du lundi au jeudi en direct à 18h sur Radio Campus Rennes, bien évidemment. Juliette est avec moi, rebonsoir Juliette. Bonsoir. Nous sommes tous les deux ce soir, plus d'une en régie bien sûr comme tous les mercredis, mais pas beaucoup plus de chroniqueurs puisque nous avons des invités. Par contre, dans quelques instants, l'association Electronica qui viendra nous présenter son projet à l'écoute du quartier Villejean, et puis des reportages enregistrés également, un de Julien et un de Romain. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais nous sommes d'abord avec nos premiers invités de la soirée, Hugo et Carole. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Hugo, tu vas pouvoir mettre ton micro juste en dessous de ta bouche. Voilà. Hop, comme ça. Très bien. N'hésite pas à le bouger. Vous êtes étudiant à l'ENSAB de Rennes, donc l'école d'architecture. C'est bien ça. Et vous avez un projet, vous voulez aller construire une bibliothèque au Bénin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où ça part, tout ça? Déjà, est-ce que c'est un projet d'études ou est-ce que c'est une initiative, on va dire, de gens qui sont en architecture et qui avaient envie de lancer un projet comme celui-là? Hugo. Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet qui s'intègre à notre cursus, c'est-à-dire qu'on a un groupe de 18 étudiants en Master 1 à l'ENSAB. Et donc, un projet qui s'est initié il y a 1 an à l'initiative d'une association qui est Culture Éducative Solidaire, donc qui réalise régulièrement des passerelles directement avec Péreret au Bénin. Et donc, qui se sont mis en relation avec 2 architectes donc avec lesquels on travaille, qui sont Loïc Debas et Pauline Saglio. Et c'est une demande qui était à l'initiative, dans un premier temps, de la mairie. Donc c'est pour ça que c'est un projet solidaire, puisqu'on part d'abord d'une initiative locale, et ensuite, nous, on vient amener nos connaissances pour permettre cette réalisation-là dans les de la meilleure façon. Alors comment ça va se passer très concrètement aujourd'hui? Vous en êtes où et quand est-ce que la construction démarrera là-bas? Alors pour l'instant, on est à la première phase de conception. Donc l'idée, c'est d'avoir une émulation de projet pour l'instant, qu'on va ensuite aller présenter normalement en septembre aux habitants et aux élus. Et ensuite, ce sera à eux de faire un choix parmi les différents projets. Et la construction pourra se lancer par la suite sur l'an prochain ou encore l'année d'après. Pourquoi le Bénin? Vous connaissiez, vous, ou d'autres étudiants? C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, on le rappelle, qui n'est pas forcément très connu ou très médiatisé. Pourquoi, tu parlais de cette initiative, ça part de là-bas, mais est-ce que dans votre équipe ou dans ceux qui vous encadrent, il y a des gens qui connaissaient du coup le pays? Alors on avait donc ce lien direct qui se faisait avec l'association. Donc c'est de là qu'est née la première idée, et ensuite c'est parce que ça prend aussi un aspect militant, notamment dans la volonté de pouvoir promouvoir la culture dans ce pays-là. Donc il faut savoir que le Bénin, Péreret, on est dans une commune de 12 000 habitants, on a 50% de la population qui est jeune, qui a moins de 14 ans, on a une population également qui a doublé en moins de 10 ans, et donc c'est vraiment une volonté de pouvoir réduire la fracture numérique et de pouvoir promouvoir le patrimoine culturel local. Très bien. Et donc vous allez y aller en septembre déjà. Qu'est-ce que vous attendez de cette première expérience, de ce premier voyage? En septembre, on attend surtout de voir déjà le site où va s'implanter le projet, de pouvoir faire nos relevés directement, mais aussi rencontrer les habitants pour comprendre comment eux, ils habitent là-bas, puisque beaucoup d'entre nous ne sont jamais allés au Bénin ou même en Afrique, donc c'est l'occasion aussi de s'intégrer à cette nouvelle culture et vraiment, oui, discuter avec les élus, les habitants. Et donc quand on parle de culture locale, on parle aussi de savoir-faire locaux, notamment dans la réalisation, où nous, on recherche vraiment à mettre en œuvre la technique de la terre, et donc avec des connaissances qui seront déjà portées par les artisans de là-bas, et qui sont totalement adaptées aussi par rapport aux recherches plus avancées que nous, on peut avoir dans leurs avantages techniques par rapport aux conditions climatiques du Bénin. Alors, comment est financé tout ça, à la fois le projet en lui-même et puis le fait que vous y alliez, que vous ayez besoin d'y aller? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est vous, quelque part? Ou est-ce que vous avez cherché des fonds ailleurs? Alors là, on a entamé une première phase de recherche de financement avec la plateforme Ulule. Donc n'importe qui peut nous retrouver sur Ulule à Tembanan, T-E-2-M-B-A-N-A-N. C'est notre nom d'équipe. Et sinon, on recherche des financements
avec les entreprises qu'on va voir. C'est en cours. Très bien. Oui, Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? Non. J'ai cru te voir demander la parole. En tout cas, on mettra le lien, bien sûr, dans le podcast. Si vous nous écoutez et que vous avez envie de participer, d'aider ce beau projet, ce sera donc sur le site de Radio Campus Rennes, radiocampusrennes.fr. Merci beaucoup, Hugo et Carole, d'être venus. Et puis, Merci. bon courage pour tout ça, pour la préparation. Et puis, peut-être à très bientôt. Vous viendrez nous en reparler quand le projet plaisir, aura avancé. Merci en tout cas à tous les deux. Dans quelques instants, l'association Electronica pour nous parler de leur nouveau projet à l'écoute du quartier Villejean. Mais on va d'abord écouter Alain Chamfort.